Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour. Dans cette journée de démission de mon Premier ministre, le plus court sans doute de l'histoire, en tout cas de l'histoire de la cinquième. Peut-être pourrait-on enfin se poser les questions fondamentales. Parce que, certes, quand on écoute les télévisions, quand on écoute les acteurs politiques, oui, tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Dans le cadre du système tel qu'il est, il y a un besoin de trouver un gouvernement, il y a un besoin de voter un budget, il y a un besoin de stabilité. Oui, il y a un besoin de paix aussi. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, a-t-on vraiment traité le problème? De toute évidence, ce que nous disons depuis des années se révèle. Nous sommes dans une crise de régime, et non pas uniquement, ce qui est vrai aussi, dans une crise politique classique avec des majorités qui ne se trouvent pas, etc., etc. Bien. Face à cela, qu'il y ait besoin, en France, de trouver un gouvernement pour gérer l'immédiat, pour gérer le plus important, pour prendre les décisions qui s'imposent, en particulier les décisions budgétaires, oui, bien entendu. Mais une fois qu'on a dit ça, on a une fois de plus repoussé le problème essentiel. Notre système politique ne marche pas. Et il ne marche pas uniquement parce que un certain nombre de problèmes, par exemple le mode d'élection mériterait inventaire. Oui, c'est vrai. Mais il ne marche pas parce qu'on a oublié les éléments fondamentaux qui permettent de dire nous sommes encore en démocratie, nous sommes encore en république. Les citoyens, on ne cherche pas à faire vivre le citoyen en tant qu'acteur, en tant qu'acteur de base de la République. Non, on lui demande d'accepter des réformes indispensables au nom de on ne sait trop quelles obligations que des experts inconnus nous imposent. D'abord, où est le pouvoir? Bon, le pouvoir, on n'en sait rien finalement, mais quand on voit que, chose que nous avons dite souvent, le droit européen est supérieur au droit national, d'une certaine façon, à quoi sert l'Assemblée nationale? Si elle fait des lois qui de toute façon seront censurées ailleurs. Bon, à quoi servent les députés? Donc, toutes ces questions se posent. Est-ce que les citoyens sont encore considérés comme des acteurs fondamentaux dans le cadre des principes humanistes, dans le cadre des principes des droits de l'homme et des citoyens? Est-ce que le peuple, qui est tellement évoqué, l'article 3 de la Constitution, est encore considéré comme un acteur? Depuis 2005, bon, on ne va pas le répéter, mais bon, on lui demande de s'exprimer, mais quand il s'exprime, on bafoue son vote. Bon. Donc, ces problèmes-là sont fondamentaux et aucune coalition, aucune, n'arrivera à tenir si on ne pose pas ces questions. Elles sont fondamentales, tellement fondamentales que, comme nous l'avons remarqué récemment, des députés proposent de constitutionnaliser des éléments de décision politique qui mettent en avant le tirage au sort. Par rapport au suffrage universel, ça ne pose pas de problème? Non, tout ça va à volo, on ne sait plus qui fait quoi, et on ne sait plus qui fait quoi, parce qu'on a oublié les principes sur lesquels doivent se fonder la République et la démocratie. Et donc, oui, bien entendu, il faut trouver un gouvernement, alors que ce soit par la dissolution, par la démission du président, ça ce sont des questions qui agitent le landerneau, qui sont pas nulles d'ailleurs, mais si c'est pour retrouver les mêmes questions qui ne sont pas posées, ça ne sert strictement à rien. Donc
toute proposition fondamentale doit être vue à l'aune des principes humanistes, des principes républicains, des principes qui garantissent la volonté des citoyens, qui garantissent l'existence même du peuple en tant que souverain, que ce soit au détriment de je ne sais trop quel groupe, ou même au détriment du fonctionnement de l'Union européenne, qui est quand même de moins en moins démocratique, ce doit être posé. Et si on ne pose pas ces questions, tout le reste n'a aucun intérêt. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie.